Ta sœur est 2 fois plus femme que tu ne le seras jamais, Alicia. La voix de ma mère résonna dans la salle à manger, coupant à travers les bavardages chaleureux du dîner de Thanksgiving comme une lame dentelée. 23 membres de la famille tournèrent la tête dans ma direction, les fourchettes suspendues à mi-chemin de leur bouche, comme s'ils regardaient un accident de voiture se dérouler au ralenti. Je reposai mon verre de vin avec un calme délibéré, mes mains stables malgré la piqûre familière d'humiliation qui m'envahissait. La dinde dorée au centre de la table semblait se moquer de moi avec sa présentation parfaite, tout comme tout le reste dans cette maison paraissait toujours impeccable en surface. Merveilleux, répondis-je, ma voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. Alors elle peut rendre les $80 000 que j'ai dépensés pour son mariage. Le silence qui suivit était assourdissant. Même l'oncle Robert, qui ne cessait de parler de ses voyages de pêche, resta figé la bouche à moitié ouverte. Mon père s'étouffa presque avec sa sauce aux érelles, toussant violemment tandis que le visage de ma mère se vidait de toutes couleurs. Ma sœur Vanessa avait l'air d'avoir vu un fantôme. Je m'appelle Alicia. J'ai 29 ans et je travaille comme responsable des achats pour Oaklight Publishing à Portland, Oregon. J'ai passé les 8 dernières années à gravir les échelons d'une des maisons d'édition les plus respectées de la côte ouest, à négocier des accords de plusieurs millions de dollars avec des fournisseurs et à gérer des budgets qui pourraient financer de petites villes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, aux yeux de ma mère, je n'ai jamais été à la hauteur de ma jeune sœur, Vanessa, l'éternel enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. En grandissant, j'étais la responsable. Alors que Vanessa passait ses années d'adolescence à se faufiler à des fêtes et à fréquenter des garçons que nos parents désapprouvaient, j'étais enterré dans les manuels scolaires, obtenant des A et travaillant à temps partiel pour économiser pour l'université. Quand Vanessa a abandonné le collège communautaire après un semestre pour poursuivre son rêve de devenir influenceuse, j'obtenais mon diplôme summa cum laude avec un diplôme en commerce et décrochais mon premier emploi en entreprise. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour mes parents. Vanessa était belle, charmante et pleine de vie. Elle avait cette manière facile d'illuminer une pièce que tout le monde semblait adorer. J'étais la pragmatique, l'ennuyeuse, la fille qui envoyait des cartes d'anniversaire à temps et se souvenait des anniversaires, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne suscitait jamais la même fierté dans les yeux de ma mère. Le schéma était gravé dans le marbre depuis des années. Vanessa prenait des décisions impulsives, créait le chaos et, d'une manière ou d'une autre, apparaissait comme la victime qui avait besoin d'être sauvée. J'étais celle à qui on s'attendait pour nettoyer le gâchis, généralement avec mon portefeuille. Mes parents ne demandaient jamais directement, mais les allusions étaient toujours là. Vanessa était en difficulté. Vanessa avait besoin d'aide. Alicia pouvait sûrement accorder un peu d'aide à sa famille. Et comme une idiote, je l'ai toujours fait. Il y a 6 mois, lorsque Vanessa a annoncé ses fiançailles avec Tyler, un aspirant musicien qui n'avait jamais eu d'emploi stable de sa vie, j'aurais dû voir ce qui allait arriver. La façon dont les yeux de ma mère s'illuminaient alors qu'elle commençait à planifier le mariage du siècle. La façon dont elle mentionnait avec désinvolture les coûts de la salle, les prix des photographes, les dépenses de restauration. La façon dont elle soupirait dramatiquement à quel point l'argent était serré depuis que le petit cabinet comptable de mon père avait perdu 2 clients importants. J'aurais dû m'en aller alors. J'aurais dû dire non quand les demandes ont commencé à affluer. Mais la famille, c'est la famille. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à rédiger chèque après chèque, me disant que c'était un investissement dans le bonheur de Vanessa, la compte de la salle, les retouches de la robe, les fleurs, le photographe, la suite nuptiale à Cabo. $80 000 plus tard, j'ai réalisé que j'avais été joué. Maintenant assise à cette table de Thanksgiving, entourée de ma famille élargie, écoutant ma mère chanter une fois de plus les louanges de Vanessa tout en diminuant mes réalisations, quelque chose à l'intérieur de moi a finalement craqué. Les mots avaient jailli avant que je puisse les arrêter, et il n'y avait aucun moyen de les reprendre. La vérité était enfin sur la table, servie à côté des patates douces et de la farce. Les conséquences de mon annonce se sont répandues dans la salle à manger comme du vin renversé sur du lin blanc. Tante Patricia a laissé tomber sa fourchette avec un cliquetis. La femme de mon cousin David a attrapé son bras, les yeux grands ouverts par le choc. Ma grand-mère, que Dieu la bénisse, a été la première à briser le silence. $80 000, murmura-t-elle, sa main ridée serrant sa poitrine. D'où Jésus, Alicia. Ma mère s'est remise la première, le visage rouge alors qu'elle tentait de limiter les dégâts. Alicia, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour de telles discussions. Nous avons des invités. Drôle, dis-je, prenant une lente gorgée de mon vin.
Il semblait que c'était le moment idéal quand tu disais à ces mêmes invités à quel point je suis inadéquate comparée à ma sœur. Vanessa a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un couinement. Alicia, tu es dramatique. Tu as proposé d'aider au mariage. Personne ne t'a forcé. Proposé. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tout a commencé lorsque maman m'a appelé en larmes parce que vous deux ne pouviez pas vous permettre la salle sur laquelle vous aviez déjà versé un acompte. Puis ce fut l'urgence de la robe quand tu as décidé que la première n'était pas assez spéciale. Puis la crise d'annulation du photographe. Puis la panique de la pénurie de fleurs. Dois-je continuer? Mon père posa son verre de vin, son visage grave. Attends une minute, Alicia. Ta mère et moi ne t'avons jamais demandé de dépenser ce genre d'argent. Vous n'avez pas eu à le demander directement, papa. Vous avez juste peint le tableau parfaitement. Le pauvre mariage de rêve de Vanessa s'effondrait. La réputation de la famille était en jeu. Et qui d'autre pourrait sauver la situation que la fiable Alicia, avec son emploi stable et pas de mari ni d'enfant pour dépenser de l'argent? La dernière partie a piqué quand je l'ai dit, mais c'était la vérité. À 29 ans, j'étais le seul enfant célibataire de ma famille élargie. Mon succès au travail s'était fait au détriment des relations personnelles. Alors que mes pères se mariaient et fondaient des familles, je travaillais 60 heures par semaine et voyageais pour affaires. Ma mère ne m'a jamais laissé oublier cet échec particulier. Je me souviens que tu étais enthousiaste à l'idée d'aider, dit Vanessa, sa voix défensive. Tu as dit que tu voulais contribuer à rendre ma journée spéciale. J'étais enthousiaste, ai-je admis, parce que je pensais que j'aidais ma sœur à créer de beaux souvenirs. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ce serait la chose qui rapprocherait notre famille. Je pensais que tu apprécierais le sacrifice que je faisais. Sacrifice? La voix de ma mère monta d'un cran. Tu fais comme si on t'avait mis un pistolet sur la tempe. Vous n'aviez pas besoin d'un pistolet, maman. Vous aviez quelque chose de bien plus efficace. Vous aviez la culpabilité, la manipulation et la promesse qu'un jour ma contribution serait reconnue et appréciée. Au lieu de cela, 6 mois plus tard, je suis assise ici en train de me faire dire que je suis à moitié la femme que ma sœur est. Le poids de 8 années de ressentiment accumulé s'échappait de moi maintenant, et je ne pouvais pas l'arrêter. Chaque anniversaire, où les cadeaux de Vanessa étaient loués alors que les miens étaient négligés. Chaque fête où son dernier petit ami était accueilli à bras ouverts alors que mes réalisations professionnelles étaient rejetées comme ennuyeuses. Chaque réunion de famille où elle était la star alors que j'étais le mur invisible fiable. Vanessa a traversé beaucoup de choses, dit ma mère, sa voix prenant ce ton protecteur familier. Le stress du mariage, l'adaptation à la vie conjugale, les difficultés de la carrière musicale de Tyler. Elle a besoin de notre soutien. Et qu'en est-il de ce que j'ai traversé? Ai-je demandé. Les semaines de travail de 70 heures pour me permettre votre définition du soutien familial. Les vacances sacrifiées, le compte d'épargne épuisé, les nuits blanches à me demander s'il me restera assez pour acheter ma propre maison un jour. Ma tante Patricia s'éclaircit la gorge inconfortablement. Peut-être devrions-nous changer de sujet. C'est une affaire de famille. Non, dis-je fermement. C'est devenu l'affaire de tout le monde au moment où maman a décidé d'utiliser notre dîner de famille comme une plateforme pour m'humilier publiquement. Si elle veut étaler la dynamique familiale devant tout le monde, alors tout le monde peut entendre toute l'histoire. Le mari de Vanessa, Tyler, qui était resté silencieux tout au long de l'échange, a finalement pris la parole. Écoutez, nous n'avons jamais demandé autant d'argent. Les choses n'ont cessé de surgir. Les choses n'ont cessé de surgir parce que vous aviez tous les deux des goûts de champagne avec un budget de bière, ai-je répondu. Et au lieu de réduire la taille ou d'attendre de pouvoir vous offrir le mariage que vous vouliez, vous m'avez laissé financer votre conte de fées. L'ironie ne m'échappait pas que j'avais cette conversation à Thanksgiving, une fête soi-disant axée sur la gratitude. J'avais passé des années à être reconnaissante de l'occasion d'aider ma famille, reconnaissante d'avoir les moyens de contribuer, reconnaissante pour toute miette de reconnaissance qui se présentait à moi. Mais la gratitude, j'apprenais, devait être réciproque pour avoir un sens. Le visage de ma mère était passé du rouge au pâle, et je pouvais voir les calculs se dérouler derrière ses yeux. Elle essayait probablement de trouver comment minimiser les dégâts, comment faire tourner cela à l'avantage de Vanessa, comment me faire passer pour la déraisonnable à nouveau. Mais quelque chose me disait que ces jours étaient révolus. La tension dans la pièce était suffocante.
Ma cousine Jennifer a essayé de la briser en demandant si quelqu'un voulait plus de vin, mais sa voix sonnait tendue et fausse. Le magnifique festin que ma mère avait passé des jours à préparer était assis refroidissant sur la table, oublié à la suite de ma révélation. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit mon père avec précaution, son esprit de comptable calculant probablement le chiffre exact que j'avais mentionné. 80 000 $ semble excessif pour un mariage. Voulez-vous voir les reçus, papa? J'ai sorti mon téléphone, mes doigts glissant déjà vers le dossier où j'avais méticuleusement documenté chaque dépense, 25 000 pour la salle. 12 000 pour les améliorations de la restauration parce que le forfait de base n'était pas assez bon. 8 000 pour le photographe que Vanessa insistait pour avoir après avoir renvoyé le premier. 5 000 pour les fleurs quand elle a décidé que les roses n'étaient pas assez exotiques. 4 000 pour les retouches de sa robe et son voile. 3 000 pour la surclassement de la suite nuptiale. Et ce ne sont que les articles les plus chers. À chaque chiffre que je récitais, Vanessa semblait se ratatiner davantage dans sa chaise. Tyler était devenu complètement silencieux, réalisant probablement pour la première fois exactement combien d'argent la famille de sa femme avait contribué à leur style de vie. Le mariage a coûté 60 000, protesta faiblement ma mère. Tu n'as pas pu payer 80. Tu oublies les dépenses de la lune de miel, dis-je, les vols vers Cabo, les surclassements de la station, les excursions, l'argent du shopping. Et puis il y avait les coûts de la fête de fiançailles, les dépenses de la douche nuptiale et les diverses urgences liées au mariage qui n'ont cessé de surgir. Ma grand-mère secoua lentement la tête. De mon temps, les gens se mariaient au palais de justice et prenaient un gâteau chez leur mère. Toute cette extravagance n'est que folie. Grand-mère a raison, dis-je. Mais j'étais assez folle pour le permettre parce que je pensais que c'était important pour ma famille. Je pensais que contribuer au bonheur de Vanessa signifierait quelque chose. Je pensais que peut-être si je prouvais à quel point je tenais à elle, à quel point j'étais prête à me sacrifier, je finirais par gagner le même amour et le même respect qu'elle reçoit juste pour exister. Les mots planèrent dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. C'était le cœur de la chose, la blessure que je portais depuis 29 ans, le sentiment constant que peu importe ce que j'accomplissais, peu importe à quel point je devenais responsable ou réussi, je serais toujours la fille prise de consolation. Ce n'est pas juste, dit Vanessa, les larmes lui montant aux yeux. Je ne t'ai jamais demandé de rivaliser avec moi. Je n'avais pas besoin que tu le demandes, ai-je répondu. La concurrence était intégrée à notre structure familiale dès le premier jour, la parfaite Vanessa, qui ne pouvait rien faire de mal, et la pratique Alicia, qui existait pour nettoyer les dégâts. La mâchoire de ma mère se crispa. J'aime mes deux filles de la même façon. Vraiment? Ai-je contesté. Parce que tes actions disent le contraire. À quand remonte la dernière fois où tu t'es vanté de ma promotion à tes amis? À quand remonte la dernière fois où tu as posé des questions sur ma vie sans enchaîner immédiatement sur le dernier drame de Vanessa? À quand remonte la dernière fois où tu m'as défendu comme tu viens de la défendre? Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour de la table, mes proches étudiaient leurs assiettes, leurs mains, n'importe quoi sauf l'implosion familiale qui se produisait sous leurs yeux. Ce n'était pas le dîner de Thanksgiving auquel tout le monde s'attendait. Je pense que tu es injuste, dit finalement ma mère, mais sa voix manquait de conviction. Je suis honnête, ai-je corrigé. Peut-être pour la première fois depuis des années. Et l'honnêteté semble injuste quand on a vécu dans un fantasme soigneusement construit. Tyler se leva soudainement de la table. Je pense qu'on devrait y aller. Assieds-toi, Tyler, rétorqua Vanessa, le premier véritable feu que je voyais de sa part de toute la soirée. C'est ma famille. Une famille qui expose des affaires financières très privées devant tout le monde, répondit-il, son malaise évident. Des affaires financières privées qui sont devenues publiques au moment où ma contribution a été effacée du récit, dis-je. Vous voulez partir? Très bien, mais vous n'emportez pas la haute moralité avec vous. Mon père se frotta les tempes, faisant tous ses 62 ans. Comment en sommes-nous arrivés là? C'était censé être un bon dîner de famille. Nous en sommes arrivés là parce que quelqu'un a décidé d'utiliser ce bon dîner de famille comme une occasion de diminuer publiquement une fille tout en élevant l'autre, dis-je. Nous en sommes arrivés là parce que j'ai finalement atteint ma limite d'être traité comme un membre de la famille de seconde zone alors que je suis celle qui se présente, contribue et se sacrifie constamment. Alicia, dit doucement ma tante Patricia, les relations familiales sont compliquées. Peut-être que certaines choses valent mieux être discutées en privé. J'essaie de discuter des choses en privé depuis des années, ai-je répondu.
Le résultat a été 80 000 $ de dépenses de mariage et un dîner de Thanksgiving où on me dit que je suis à moitié la femme que ma sœur est. De toute évidence, l'approche privée ne fonctionnait pas, la vérité était que je me préparais à ce moment depuis des mois. Chaque fois que je me connectais à mon compte bancaire et que je voyais le solde épuisé. Chaque fois que je devais refuser des invitations sociales parce que je ne pouvais pas me les permettre après avoir financé le mariage de rêve de Vanessa. Chaque fois que ma mère mentionnait avec désinvolture à quel point Vanessa était heureuse dans son mariage tout en me demandant quand j'allais trouver quelqu'un et me poser. Le point de rupture avait été il y a 2 semaines lorsque j'avais reçu les photos du mariage que Vanessa avait finalement pris le temps de partager. De belles photos professionnelles de sa journée parfaite. Pas un seul mot de remerciement ne les avait accompagnées. Pas une seule reconnaissance de la façon dont cette journée parfaite avait été rendue possible. Au lieu de cela, j'avais reçu un message, ne sont-elles pas incroyables? Tyler et moi pensons organiser une fête pour notre premier anniversaire. Rien de grand, juste la famille. C'est là que j'ai su que ce dîner arrivait. C'est là que j'ai su que la vérité finirait par faire surface. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que cela se produise de manière aussi dramatique. Mais en regardant autour de la table les visages choqués de ma famille, j'ai réalisé que je ne le regrettais pas. La vérité était désordonnée et inconfortable, mais elle était enfin là. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Plus besoin d'avaler mon ressentiment au nom de l'harmonie familiale. La question maintenant était de savoir ce qui allait se passer ensuite. Le silence inconfortable se prolongea jusqu'à ce que la fille de 5 ans de mon cousin David le brise en demandant à haute voix, « Maman, pourquoi tout le monde est si silencieux? Quelqu'un est-il mort ?» Un rire nerveux parcourut la pièce, mais la tension resta épaisse comme le brouillard. Ma mère saisit l'occasion de reprendre le contrôle de la situation. « Je pense que nous devrions tous prendre une respiration et nous rappeler que c'est Thanksgiving, dit-elle, sa voix artificiellement brillante. Nous sommes ici pour être reconnaissants de ce que nous avons, pas pour remuer de vieilles rancunes. De vieilles rancunes? Je sentis mon sang-froid s'estomper. Maman, c'est arrivé il y a 6 mois. Le dernier paiement pour la lune de miel de Vanessa a été débité de mon compte en juillet. En quoi est-ce vieux? Alicia, s'il te plaît, intervint mon père. Ne pouvons-nous pas en discuter plus tard? Votre tante et votre oncle ont conduit pendant 3 heures pour être ici. Et je répondis, ils ont eu tout un spectacle, mais ne vous inquiétez pas, papa. Je ne voudrais pas embarrasser davantage la famille en continuant à dire la vérité. Je me levai de table, ma chaise grinçant contre le parquet. Merci pour le dîner, maman. C'était vraiment éclairant. Où vas-tu? Demanda Vanessa, la panique se glissant dans sa voix. À la maison? Soudain, je n'ai plus très faim. Alicia, ne fais pas ta comédienne, m'a lancé ma mère alors que je me dirigeais vers le placard à manteau. Tu exagères complètement. Je me suis retourné pour faire face à la table où 23 perdieux me regardaient comme si j'étais un animal sauvage susceptible d'attaquer à tout moment. J'exagère? Laisse-moi te dire ce qui est disproportionné. C'est s'attendre à ce que ta fille finance le mariage de sa sœur et l'humilier publiquement 6 mois plus tard. C'est prendre 80 000 $ à quelqu'un sans jamais reconnaître le sacrifice qu'il a fait. C'est passer 29 ans à faire sentir à quelqu'un qu'il n'est pas assez bien tout en s'attendant à ce qu'il finance le bonheur de la famille. Tyler était devenu pâle. 80 000 $, c'est beaucoup d'argent, a-t-il dit doucement. Merci, Tyler. Je suis contente que quelqu'un reconnaisse enfin ce fait. Nous ne savions pas que c'était autant, a-t-il continué, jetant un regard confus à Vanessa. Tu m'avais dit que tes parents aidaient pour le mariage. Le visage de Vanessa est devenu rouge écarlate. Ils aidaient. Alicia est de la famille. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, ai-je dit fermement. Quand les parents aident pour un mariage, c'est un cadeau d'une génération à l'autre. Quand une sœur vide son compte d'épargne, c'est un prêt que personne n'a apparemment l'intention de reconnaître, et encore moins de rembourser. Nous n'avons jamais dit que nous ne te rembourserions pas, a protesté Vanessa. Vous n'avez jamais dit que vous le feriez non plus. En fait, en 6 mois, le sujet n'a jamais été abordé une seule fois. Ni quand tu as posté des photos de tes nouveaux meubles. Ni quand vous êtes allé à cette excursion d'un week-end dans la région viticole le mois dernier. Ni quand Tyler a acheté cette guitare coûteuse il y a 2 semaines. La bouche de Tyler s'est ouverte. Cette guitare a coûté 3 000 $. Si nous devons 80 000 $ à Alicia,
peut-être aurais-je dû attendre. Tu crois? Ai-je dit sarcastiquement. Mais ne t'inquiète pas, Tyler. Selon ma mère, ta femme est 2 fois plus femme que je ne le serai jamais, donc je suis sûr qu'elle trouvera un moyen de réparer ça. Ma grand-mère s'est éclairci la gorge. Alicia, ma chérie, reviens t'asseoir. Parlons-en correctement. Grand-mère, je t'aime, mais il n'y a plus rien à dire. J'ai passé 8 ans de ma vie d'adulte à être le distributeur automatique de la famille tout en étant traité comme la déception de la famille. J'en ai assez. Tu n'es pas une déception, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais, papa? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment allait mon travail sans immédiatement changer de sujet? Quand vous êtes-vous rendu pour la dernière fois dans mon appartement ou avez-vous manifesté un intérêt pour ma vie qui n'impliquait pas ce que je pouvais apporter financièrement à cette famille? Les questions sont restées en suspens sans réponse parce que nous connaissions tous la vérité. La relation de mes parents avec moi était devenue transactionnelle à un moment donné. J'étais la fille fiable sur laquelle on pouvait compter pour résoudre les problèmes avec son chéquier, mais je n'étais pas la fille dont il se vantait ou qu'il privilégiait émotionnellement. Ce n'est pas vrai, a dit ma mère faiblement. N'est-ce pas? Quand j'ai été promu chef de service des achats l'année dernière, qu'as-tu dit quand je t'ai appelé pour te l'annoncer? Le silence de ma mère était révélateur. Tu as dit, c'est bien, ma chérie. As-tu entendu dire que Vanessa pensait à lancer un blog? Ai-je continué? Quand j'ai conclu le plus gros contrat avec un fournisseur de l'histoire de mon entreprise, quelle a été ta réaction? Encore plus de silence. Tu m'as demandé si je pensais que Vanessa et Tyler avaient besoin de nouveaux meubles de salon parce que les leur avaient l'air minables sur ses photos Instagram. Ma tante Patricia avait l'air mal à l'aise. Alicia, je suis sûr que tes parents sont fiers de toi. Le sont-ils? Parce que je n'ai pas vu de preuve de cette fierté depuis des années. Ce que j'ai vu, c'est une famille qui prend mes contributions financières pour acquis tout en traitant ma sœur comme si elle avait décroché la lune pour avoir réussi à exister. Vanessa a eu des difficultés, a dit ma mère sur la défensive. Nous avons tous eu des difficultés, maman. La différence, c'est que j'ai géré les miennes sans m'attendre à ce que ma famille me renfloue financièrement et émotionnellement à chaque tournant. Je ne m'attends à ce que personne me renfloue, a dit Vanessa, sa voix s'élevant. N'est-ce pas? Quand tu n'as pas pu te permettre le mariage de tes rêves, qui as-tu appelé? Quand tu as eu besoin d'un cosignataire pour ton bail d'appartement, à qui as-tu demandé? Quand le groupe de Tyler a eu besoin d'argent pour du matériel, vers qui vous êtes-vous tourné? Et maintenant, quand tu veux organiser une fête pour ton premier anniversaire de mariage, qui penses-tu qui finira par la payer? Nous ne t'avons pas demandé d'argent pour la fête d'anniversaire, a protesté Vanessa. Pas encore, ai-je dit, mais je peux lire l'écriture sur le mur. Maman est déjà en train de la planifier mentalement, et Tyler vient de réaliser combien d'argent votre famille a réellement dépensé pour votre mariage. Combien de temps penses-tu qu'il faudra avant que les allusions ne commencent, avant que la culpabilité de l'obligation familiale ne se fasse sentir? La femme de mon cousin David s'est penchée pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, et il a hoché la tête d'un air sombre. Je soupçonnais qu'il prenait des notes mentales pour limiter leur propre exposition financière aux attentes familiales à l'avenir. Tu es injuste, a répété ma mère, mais ses protestations devenaient de plus en plus faibles. Je suis réaliste. Et la réalité, c'est que j'ai permis au dysfonctionnement de cette famille pendant des années en disant constamment oui, en me sacrifiant constamment, en faisant constamment passer les besoins des autres avant les miens. Eh bien, plus maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Vanessa nerveusement. Ça veut dire que la banque d'Alicia est officiellement fermée. Ça veut dire que j'en ai fini d'être le plan de secours financier de la famille. Ça veut dire que la prochaine fois que quelqu'un dans cette famille aura besoin d'argent, il devra se débrouiller tout seul ou demander à quelqu'un d'autre. La pièce s'est à nouveau tue, mais cette fois, la sensation était différente. C'était une sensation de finalité. 3 semaines plus tard, je repassais encore cette conversation du dîner de Thanksgiving dans ma tête lorsque mon téléphone a sonné à 21h un mardi. Le nom de Vanessa est apparu sur l'écran, et j'ai hésité à laisser le répondeur prendre l'appel. Nous ne nous étions pas parlé depuis que j'avais quitté la maison de mes parents, et je n'étais pas particulièrement désireuse de briser cette série, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Alicia. La voix de Vanessa était faible et tremblante. Je dois te parler. Si c'est pour des excuses pour Thanksgiving, tu as environ 3 semaines de retard.
Si c'est pour de l'argent, la réponse est non. Ce n'est pas pour de l'argent. Enfin, pas exactement. Peux-tu me rejoindre quelque part, s'il te plaît? C'est important. Quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Vanessa avait l'air vraiment affligée, pas seulement son flair dramatique habituel quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas en parler au téléphone. S'il te plaît, Alicia. Je sais que tu es en colère contre moi, mais j'ai vraiment besoin de ma sœur en ce moment. Contre mon bon sens, j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Vanessa déjà là, penchée sur une tasse de café tiède avec des cernes sous les yeux. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tu as l'air horrible, ai-je dit en m'asseyant sur la chaise en face d'elle. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Et s'il te plaît, ne me dis pas que toi et Tyler avez besoin d'argent pour une thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Tyler m'a quitté. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi que je m'attendais, ce n'était pas ça. Quoi? Quand? Il y a 2 jours. Il a fait une valise et a emménagé chez son camarade de groupe Derek. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour faire le point. J'ai étudié le visage de ma sœur, à la recherche de signes de manipulation ou d'exagération, mais tout ce que j'ai vu, c'était une douleur authentique. Que s'est-il passé? L'histoire de l'argent a vraiment perturbé sa tête. Après Thanksgiving, il n'arrêtait pas de poser des questions sur nos finances, sur combien tu avais réellement payé pour les choses. Il a commencé à examiner les dépenses de notre mariage, à tout additionner, et il a réalisé que presque tout ce qui concernait notre mariage avait été financé par toi. La salle, la nourriture, les fleurs, le photographe, tout ce qui le rendait spécial. Il a dit que ça lui donnait l'impression que tout notre mariage était bâti sur un mensonge. J'ai ressenti une lueur de sympathie pour Tyler, ce qui m'a surprise. Ce n'était pas un mensonge, Vanessa. Vous vous aimez. Est-ce que nous nous aimons? Parce qu'apparemment, pendant que je disais à Tyler que maman et papa aidaient pour les coûts du mariage, il supposait qu'il pouvait se permettre d'être généreux parce que les affaires de papa allaient bien. Quand il a découvert la vérité, que tu avais vidé ton compte d'épargne pour nous, il a eu l'impression que je l'avais trompé. Tu l'as trompé. Je ne voulais pas. Je ne voulais juste pas qu'il se sente mal d'accepter de l'aide. Je pensais qu'une fois marié, peu importerait d'où venait l'argent. J'ai siroté mon café en traitant cette information. Donc Tyler est parti parce qu'il a découvert que j'avais payé pour ton mariage. Il est parti parce qu'il a dit qu'il ne savait pas qui j'étais vraiment. Il a dit, si je pouvais mentir sur quelque chose d'aussi gros, sur quoi d'autre ai-je menti? Il a commencé à remettre en question tout ce qui concernait notre relation. L'ironie ne m'a pas échappé. Tyler avait quitté Vanessa pour la même raison que j'avais explosé à Thanksgiving, mais dans la direction opposée. Nous avions tous les deux réalisé que nous vivions avec une version de ma sœur qui n'était pas tout à fait réelle. Je suis désolé que ce soit arrivé, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas voir le mariage de Vanessa s'effondrer. L'es-tu? Parce qu'une partie de moi pense que tu es heureuse de ça. Tu peux avoir raison sur le fait que Tyler n'est pas assez bien, sur le fait que nous sommes irresponsables. Je n'ai jamais dit que Tyler n'était pas assez bien. J'ai dit que vous n'étiez pas prêt à vous marier si vous ne pouviez pas vous payer votre propre mariage. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Et non, je ne suis pas heureuse que ton mariage s'effondre. Je suis triste pour toi, mais je ne suis pas surprise que les mensonges finissent par avoir des conséquences. Les yeux de Vanessa se sont remplis de larmes. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. D'accord? Savais-tu que ça arriverait quand tu as soulevé la question de l'argent à Thanksgiving? Savais-tu que ça détruirait mon mariage? J'ai examiné la question attentivement. Je savais que Tyler finirait par découvrir la vérité sur qui a payé pourquoi. Je pensais qu'il le savait déjà. La plupart des couples discutent de leurs finances avant de se marier. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, Vanessa, je n'ai pas entrepris de détruire ton mariage. J'étais en colère d'avoir été humilié devant toute notre famille, et j'ai réagi émotionnellement, mais je ne suis pas désolé que la vérité ait éclaté. Les secrets comme ça ont de toute façon le don d'empoisonner les relations. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant?
Tu es censé trouver comment être honnête avec ton mari et reconstruire la confiance. Tu es censé assumer la responsabilité des choix que tu as faits au lieu de t'attendre à ce que d'autres personnes les réparent pour toi. Je ne peux pas me permettre l'appartement sans le revenu de Tyler. Et voilà, la vraie raison de cette rencontre au café. Malgré ces affirmations selon lesquelles ce n'était pas une question d'argent, tout revenait toujours à l'argent avec ma famille. Je ne te donne pas d'argent pour le loyer, Vanessa. Je n'ai pas demandé ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Mais la réponse est toujours non. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Retourner vivre chez maman et papa? Tu as 26 ans et un diplôme universitaire. Tu es censé trouver un emploi et subvenir à tes besoins comme le font la plupart des adultes. J'ai un emploi. Je travaille à la boutique. 20 heures par semaine à vendre des bijoux hors de prix à des touristes, ce n'est pas un emploi. C'est un passe-temps. Tu as besoin d'une vraie carrière avec un vrai revenu et une vraie indépendance financière. Vanessa a fixé sa tasse de café. Tyler a dit la même chose. Il a dit, tu agis comme un enfant qui s'attend à ce que les autres prennent soin de toi. Tyler n'a pas tort. Tu penses vraiment que je suis si pathétique? J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu au-delà de la façade de l'enfant chéri la femme insécure qui se cachait en dessous. Je pense que tu es intelligente et capable, mais on t'a permis toute ta vie d'éviter de prendre tes responsabilités. Je pense que tu pourrais être incroyable si tu arrêtais de t'attendre à ce que d'autres personnes résolvent tes problèmes. Et je pense que tu as été jalouse de moi toute ta vie, et que tu apprécies de me voir échouer. L'accusation a fait mal parce qu'il y avait une part de vérité. Pas la partie apprécier son échec, mais la jalousie. J'avais été jalouse de la facilité avec laquelle tout semblait réussir à Vanessa. De la façon dont elle captivait sans effort l'attention et l'affection de tous. Peut-être que j'ai été jalouse, je l'ai admis. Mais il ne s'agit pas de vengeance, Vanessa. Il s'agit de conséquences. Tu as fait des choix, et maintenant tu assumes les résultats de ces choix. Sans mon aide, tu as eu beaucoup d'aide de ta famille. 80 000 $, plus une vie entière de soutien émotionnel et de traitement préférentiel. Il est peut-être temps que tu apprennes à t'aider toi-même. Vanessa s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. J'aurais dû savoir que tu serais comme ça, froide et pragmatique, comme toujours. Et tu devrais travailler à être honnête et responsable, comme jamais. Elle est partie sans dire un mot de plus, me laissant assise seule avec 2 tasses de café à moitié vides et la satisfaction d'avoir enfin dit exactement ce que je pensais depuis des années. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que ce n'était que le début. J'avais raison. 2 semaines après la confrontation au café, mon téléphone a commencé à sonner de plus en plus souvent. D'abord, c'était ma mère. Sa voix était soigneusement contrôlée lorsqu'elle expliquait que Vanessa traversait une période difficile, et que peut-être je pourrais lui apporter un soutien fraternel. Puis c'était mon père, qui adoptait une approche plus directe et me demandait si je pouvais aider Vanessa à payer son loyer, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai dit non aux deux. Puis ma tante Patricia a appelé, ayant entendu parler des problèmes conjugaux de Vanessa par le biais de la famille. Elle a suggéré que j'étais peut-être un peu dur et que la famille devait rester unie dans les moments difficiles. La femme de mon cousin David a envoyé un SMS soigneusement formulé sur la façon dont les relations familiales étaient plus importantes que l'argent. J'ai dit non à tous. Mais c'est l'appel de ma grand-mère qui a failli briser ma résolution. Alicia, ma chérie, a-t-elle dit de sa voix douce qui avait apaisé d'innombrables blessures d'enfance, je sais que tu es fâchée contre ta sœur, mais elle a vraiment du mal. Elle a perdu du poids. Elle a l'air terrible. Et elle parle de retourner vivre à la maison. Tes parents sont hors d'eux. Mamie, je t'aime, mais ce n'est pas à moi de résoudre ce problème. C'est ta sœur. C'est ma sœur adulte qui doit apprendre à prendre soin d'elle-même. Ne penses-tu pas que tu es un peu dur avec elle? Elle a fait des erreurs, mais n'en avons-nous pas tous fait? C'était de la manipulation émotionnelle enveloppée d'une sincère inquiétude, et ça a presque marché. Presque. Mamie, me respecterais-tu moins si je te disais que j'en ai marre d'être le filet de sécurité financier de la famille? Il y a eu une longue pause. Oh, ma chérie. C'est de ça qu'il s'agit? En partie, mais il s'agit aussi du fait que chaque fois que Vanessa fait face aux conséquences de ses choix, quelqu'un dans cette famille intervient pour la secourir.
Comment va-t-elle apprendre à être responsable si nous continuons à encourager son irresponsabilité? Tu as l'air très sage, ma chérie. Mais parfois, la sagesse semble terriblement froide. Après cet appel, j'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'étais trop dur. Peut-être que je devrais aider Vanessa une fois de plus. Peut-être que je laissais ma rancune obscurcir mon jugement. Puis j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Il était 20h un vendredi lorsque le numéro de Vanessa a clignoté à nouveau sur mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Alicia. Sa voix était différente cette fois-ci. Pas suppliante ou manipulatrice, mais plate et fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Je dois te dire quelque chose à propos de l'argent du mariage. Quoi à ce sujet? Tyler et moi avons examiné tous les reçus et les relevés bancaires. Nous avons essayé de déterminer exactement combien nous te devons afin de pouvoir commencer à effectuer des paiements. C'était inattendu. D'accord. Le problème, c'est que nous avons trouvé des anomalies. Certains montants ne correspondent pas à ce que tu as dit à Thanksgiving. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'anomalie? Les dépenses de lune de miel, par exemple. Tu as dit avoir payé nos vols et les améliorations de la station à Cabo, mais j'ai les relevés de carte de crédit ici même, et Tyler a payé lui-même pour cela. 7 000 $ sur sa carte de crédit. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ce n'est pas possible. C'est possible parce que je regarde les relevés en ce moment. Tyler paie le solde minimum de cette dette depuis 6 mois. Nous avons également payé notre propre appartement pendant tout ce temps, pas toi, et les dépenses de la fête de fiançailles dont tu as parlé. Maman et papa ont payé pour cela. La pièce a commencé à tourner. Vanessa, j'ai des reçus pour tout. Vraiment? Parce que Tyler et moi aimerions vraiment les voir. Nous voulons te rembourser ce que nous devons réellement, mais nous devons connaître le vrai montant. Mon esprit s'emballait. Comment les montants pouvaient-ils être faux? J'avais été si prudente, si méticuleuse dans le suivi de chaque dépense. J'avais été en colère pendant des mois à cause du fardeau financier que j'avais supporté pour leur mariage. Et maintenant, Vanessa me disait que la moitié de ces dépenses n'avaient pas réellement été les miennes. Peux-tu m'envoyer par courriel les relevés que tu regardes? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix stable. C'est déjà fait. Vérifie ton courriel. J'ai mis l'appel sur haut-parleur et j'ai ouvert mon ordinateur portable en ouvrant mon compte de courriel. Il y avait effectivement plusieurs messages de Vanessa avec des fichiers joints, des relevés bancaires, des factures de carte de crédit, des reçus, tous organisés et étiquetés. En ouvrant les documents, une froide réalisation a commencé à s'installer en moi. Tyler avait payé une part beaucoup plus importante des dépenses de leur mariage que je ne l'avais réalisé. Les coûts de la lune de miel dont j'avais été rancunière étaient entièrement sur sa carte de crédit. Plusieurs paiements de fournisseurs que je pensais avoir effectués provenaient en fait du compte de mes parents. Vanessa, ai-je dit lentement, je dois vérifier mes propres registres. Je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion. Confusion à propos de quoi? À propos de qui a payé quoi? Donne-moi une journée pour tout examiner et je te recontacterai. Après avoir raccroché, j'ai passé les 3 heures suivantes à examiner chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque enregistrement de transactions de l'année écoulée. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Le montant réel que j'avais contribué au mariage de Vanessa était de 32 000 $, et non de 80 000 $. C'était toujours une somme importante, mais pas le fardeau financier massif que j'avais dans mon esprit depuis 6 mois. Les autres dépenses étaient réelles, mais ma mémoire les avait d'une manière ou d'une autre confondues en une seule dette géante qu'on me devait. Tyler avait géré une plus grande partie des coûts que quiconque ne lui en avait attribué le mérite. Mes parents avaient contribué plus que je ne me souvenais, et je nourrissais une rancune basée sur des informations incomplètes et inexactes. La révélation m'a frappé comme un coup physique. J'avais humilié ma sœur devant toute notre famille à cause de chiffres qui étaient faux. J'avais détruit son mariage en exposant des détails financiers qui n'étaient même pas exacts. Je m'étais positionné comme la victime de longue date de l'exploitation familiale alors que la réalité était beaucoup plus complexe. Assise seule dans mon appartement à minuit, entouré de documents financiers et de l'épave de mon indignation vertueuse, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur. Ma colère était justifiée, mais mes faits étaient faux. Et dans ma hâte de me défendre enfin, j'avais potentiellement détruit la vie de ma sœur à cause d'un mensonge que je me racontais depuis des mois. Le pire, c'est que je n'étais même pas sûr de la façon dont j'avais obtenu des chiffres si faux.
Avais-je été si impatiente de me sentir victime que j'avais gonflé mes propres contributions? Ma rancune avait-elle été si profonde que j'avais inconsciemment exagéré l'injustice pour justifier ma colère? Je devais rappeler Vanessa. Je devais m'excuser, expliquer, réparer d'une manière ou d'une autre ce que j'avais cassé. Mais d'abord, je devais comprendre comment j'avais réussi à me convaincre que j'avais donné à ma sœur $50 000 de plus que je ne l'avais fait en réalité. Parce que si je pouvais me tromper à ce point sur quelque chose d'aussi important, qu'est-ce d'autre dans ma vie que j'avais vu à travers le prisme déformé de ma propre rancune? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable, une calculatrice et tous les documents financiers que je pouvais trouver, essayant de reconstituer la façon dont j'avais construit une fiction aussi élaborée sur les dépenses du mariage de ma sœur. La vérité était plus troublante que je ne voulais l'admettre. Je tenais bien un registre des dépenses, mais à un moment donné, ma colère avait commencé à faire la comptabilité. Chaque fois que je me sentais négligé ou sous-estimé par ma famille, j'ajoutais inconsciemment une autre offense perçue à la dette de Vanessa. La rancune s'était composée comme des intérêts, devenant de plus en plus importante et déformée à chaque mois qui passait. La dépense de $7 000 pour la lune de miel avait été réelle, mais j'avais payé pour que mes parents les rejoignent pendant 2 jours, pas pour tout le voyage de Tyler et Vanessa. Les coûts de la fête de fiançailles avaient été partagés entre mes parents et moi, pas entièrement de ma responsabilité. Même certains des paiements des fournisseurs de mariage avaient été divisés de manière que j'avais oublié ou que j'avais choisi de ne pas me rappeler. À l'aube, j'avais une image claire de ma contribution financière réelle, $32 467. Toujours substantielle, toujours digne d'être reconnue, mais pas la somme de martyrs que je traînais comme une croix. J'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade et je suis allé à l'appartement de Vanessa. Elle a ouvert la porte en pyjama, les cheveux sales et les yeux rougis. Elle avait l'air encore pire qu'au café. Je dois m'excuser, ai-je dit sans préambule. Pourquoi? Pour avoir eu tort à propos de l'argent? Pour t'avoir humilié à Thanksgiving avec des chiffres qui n'étaient pas exacts? Pour avoir contribué à la destruction de ton mariage avec ma colère vertueuse? Vanessa s'est écartée pour me laisser entrer. L'appartement était en désordre. Des plats étaient empilés dans l'évier. Le linge était éparpillé sur les meubles. Ce n'était pas la négligence habituelle de Vanessa. C'était de la dépression. Alors, tu as trouvé les vrais chiffres. $32 467, ai-je dit. Je ne sais pas comment je me suis convaincu que c'était $80 000. Je pense que je voulais tellement me sentir victime que j'ai gonflé mon propre martyr. Tyler essaie de t'appeler, dit-elle en s'installant sur le canapé. Il veut s'excuser aussi. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Il m'a quitté sans essayer de résoudre les problèmes. Quand il a découvert la divergence concernant l'argent, il a réalisé qu'il avait été trop précipité. Il a dit qu'il avait laissé sa fierté se mettre en travers de son mariage. C'était un développement inattendu. Vous allez vous remettre ensemble? Je ne sais pas. Il veut essayer une thérapie, mais je ne suis pas sûr de lui faire confiance pour qu'il ne s'enfuit pas à nouveau la prochaine fois que les choses se compliqueront. Je me suis assise en face d'elle, sentant le poids de mes erreurs. Vanessa, je suis désolé. J'étais en colère à propos de beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec ton mariage, et j'ai laissé cette colère déformer ma perception de ce qui s'est réellement passé. Tu avais raison sur certaines choses, cependant. Je t'ai laissé payer plus que je n'aurais dû. J'ai pris tes contributions pour acquises, et j'aurais dû être plus honnête avec Tyler au sujet de la provenance de l'argent. Mais j'avais tort sur l'ampleur de la situation, et j'avais tort d'avoir exposé les affaires de notre famille comme je l'ai fait à Thanksgiving. En fait, dit Vanessa en réfléchissant, je pense que j'avais besoin d'entendre certaines de ces choses. Peut-être pas devant toute la famille, mais j'avais besoin de les entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Les choses sur le fait que je suis aidé, sur le fait que je ne prends pas mes responsabilités. Tyler a dit certaines des mêmes choses. Il y a peut-être une vérité là-dedans que j'ai évitée. J'ai étudié le visage de ma sœur, voyant quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Sous la douleur et l'épuisement, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la détermination. J'ai trouvé un vrai travail, continua-t-elle. Coordinatrice marketing à temps plein dans une association à but non lucratif au centre-ville. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un début. C'est super, Vanessa. Vraiment. Et j'ai pensé à ce que tu as dit sur l'apprentissage de l'indépendance. Peut-être que tu avais raison que tout le monde me secourt trop.
Peut-être que je dois trouver comment me secourir moi-même. La conversation a été interrompue par un coup à la porte. Vanessa s'est levée pour ouvrir, et j'ai été surprise de voir Tyler debout dans le couloir avec des fleurs et une expression nerveuse. Je suis désolé, dit-il à Vanessa. Je sais que j'aurais dû appeler d'abord, mais je voulais voir si tu allais bien. Alicia est là, dit Vanessa en s'écartant. Elle est venue s'excuser à propos de la situation financière. Les yeux de Tyler ont croisé les miens par-dessus la tête de Vanessa. Je te dois des excuses aussi. J'aurais dû être plus compréhensif concernant toute la situation, et je n'aurais certainement pas dû quitter mon mariage sans essayer de résoudre les problèmes d'abord. Tyler, tu ne me dois rien. C'est moi qui ai créé ce désordre avec mes informations inexactes et mon éclat public. Mais tu avais raison sur une chose, dit-il. Vanessa et moi aurions dû être plus honnêtes l'un envers l'autre au sujet de nos finances dès le début. Si nous avions parlé ouvertement de qui payait quoi, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai regardé de l'un à l'autre, voyant quelque chose que je n'avais pas prévu, de la croissance. Ils avaient tous les deux l'air plus âgés d'une certaine manière, plus sérieux, comme s'ils avaient été forcés de mûrir rapidement sous la pression. « Est-ce que vous allez bien tous les deux ?» ai-je demandé. « Nous allons essayer, » dit Vanessa. Tyler a trouvé un thérapeute spécialisé dans le conseil conjugal. Nous avons notre premier rendez-vous la semaine prochaine, et j'ai parlé à mon patron de la possibilité de faire du travail indépendant. Tyler ajouta, « Le groupe est toujours important pour moi, mais je dois être plus responsable financièrement. » J'ai ressenti un mélange de soulagement et de culpabilité persistante. Peut-être que mon explosion à Thanksgiving avait finalement conduit à des changements positifs, mais je regrettais toujours la façon dont j'avais géré les choses. « Il y a autre chose, dit Vanessa. Je veux te rembourser les 32 000. Ça pourrait prendre du temps, mais je veux mettre en place un plan de paiement. Vanessa, tu n'es pas obligée. Si, je le suis. Tu avais raison de dire que je n'ai jamais reconnu ton sacrifice. C'est moi qui le reconnais. Le geste signifiait plus pour moi que l'argent lui-même. Pour la première fois dans notre relation d'adulte, Vanessa prenait ses responsabilités et prenait des initiatives au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. 2 mois plus tard, je dînais avec mes parents lorsque mon père a évoqué ce qu'il appelait maintenant l'incident de Thanksgiving. « As-tu parlé à ta sœur récemment ?» demanda-t-il en coupant son saumon. « Nous nous envoyons des textos assez régulièrement maintenant, ai-je dit. Elle et Tyler semblent arranger les choses en thérapie. Et la situation financière, elle a effectué des paiements, petits, mais réguliers. Elle prend cela au sérieux. » Ma mère, qui avait été remarquablement silencieuse pendant la plupart de nos récentes interactions familiales, a finalement pris la parole. « Je te dois des excuses, Alicia. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. En 29 ans, je ne me souvenais pas que ma mère s'était jamais excusée directement auprès de moi pour quoi que ce soit. Pourquoi? Pour la façon dont je t'ai traité par rapport à Vanessa. Pour avoir pris tes contributions pour acquises. Pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas valorisé dans cette famille. » Mon père hocha la tête. « Nous te devons tous les deux des excuses. Après Thanksgiving, nous avons beaucoup réfléchi à la dynamique familiale, et nous avons réalisé que nous n'avions pas été justes envers toi. Ce n'était pas la conversation à laquelle je m'attendais. Maman, papa, vous n'êtes pas obligés. Si, nous le sommes, interrompit ma mère. J'ai pensé à ce que tu as dit, à la dernière fois où je t'ai appelé juste pour prendre de tes nouvelles, à la dernière fois où je me suis vanté de tes réalisations. Tu avais raison. Je n'ai pas été une très bonne mère pour toi. L'aveu flottait dans l'air entre nous. J'avais voulu entendre ces mots pendant des années, mais maintenant qu'ils étaient enfin prononcés, je me sentais plus triste que vengé. Je crois que nous nous sommes tous pris dans des schémas qui n'étaient pas sains, dis-je prudemment. Vanessa nous a parlé des dépenses réelles du mariage, dit mon père. Elle nous a aussi dit que tu étais venu t'excuser quand tu as réalisé que tes chiffres étaient faux. Il fallait du caractère pour ça, Alicia. Il fallait de l'honnêteté, une qualité que j'aurais dû pratiquer plus attentivement dès le début. Nous sommes fiers de toi, dit ma mère soudainement. Ton travail, ton indépendance, la façon dont tu as géré toute cette situation. Nous aurions dû le dire il y a des années. Les mots que j'avais attendus toute ma vie étaient enfin prononcés, mais ils me semblaient complexes maintenant. J'en étais reconnaissante, mais je reconnaissais aussi qu'ils arrivaient à la suite d'une crise familiale qui aurait pu être évitée si nous avions tous été plus honnêtes les uns envers les autres depuis le début. Merci, dis-je. Cela signifie beaucoup pour moi.
Ta grand-mère veut organiser un dîner de famille le week-end prochain, continua mon père. Elle s'inquiète pour nous tous depuis Thanksgiving. Serais-tu d'accord pour venir? Si tu es à l'aise avec ça, Vanessa et Tyler seront là. J'y réfléchis. L'idée d'un autre dîner de famille me rendait toujours nerveuse, mais c'était peut-être le moment d'essayer de reconstruire au lieu de simplement réagir. D'accord, mais convenons que les dîners de famille sont faits pour célébrer les uns les autres, pas pour étaler nos griefs ou faire des comparaisons. D'accord, dit ma mère rapidement. Le samedi suivant, je me suis retrouvé dans la maison de ma grand-mère, la même maison où j'avais passé d'innombrables fêtes de mon enfance, mais cette fois, c'était différent. Vanessa et Tyler sont arrivés ensemble, se tenant la main mais ayant l'air légèrement nerveux. Mes parents étaient plus sobres que d'habitude, faisant clairement un effort pour traiter leurs deux filles de la même manière dans leur attention et leur conversation. Alicia, dit ma grand-mère en me tirant à l'écart avant le dîner, je suis fière de la façon dont tu as géré cette situation. Il faut de la force pour admettre quand on a tort, et il faut encore plus de force pour pardonner. Je travaille toujours sur la partie pardon, mamie. C'est honnête. Mais tu es là, et c'est un début. Pendant le dîner, quelque chose de remarquable s'est produit. Mon père a posé des questions sur mon dernier projet au travail et a réellement écouté ma réponse sans changer de sujet. Ma mère a complimenté le nouveau travail de Vanessa mais n'a pas rejeté mes réalisations professionnelles pour autant. Tyler a parlé de sa musique, mais a aussi mentionné son nouveau travail en freelance. Vanessa a partagé des nouvelles de leur thérapie sans chercher à obtenir une sympathie ou une attention excessive. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments maladroits et des conversations prudentes, mais on avait l'impression d'être au début de quelque chose de plus sain. Après le dîner, Vanessa m'a approché dans la cuisine pendant que je l'aidais à faire la vaisselle. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle, en sortant une enveloppe de son sac à main. À l'intérieur se trouvait un chèque de $500 et une note manuscrite. « C'est le premier vrai paiement de ce que je te dois, » dit-elle. « Pas seulement l'argent, mais la reconnaissance et le respect que j'aurais dû te donner depuis le début. » J'ai regardé la note, qui était plus longue que n'importe quel message de remerciement que Vanessa m'ait jamais écrit. Elle détaillait des choses spécifiques dont elle était reconnaissante, des sacrifices spécifiques que j'avais faits et qu'elle reconnaissait enfin, et des engagements spécifiques qu'elle prenait pour changer son comportement à l'avenir. Vanessa, cela aurait dû arriver depuis longtemps, terminait-elle. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire mieux à l'avenir. Tyler et moi travaillons tous les deux à être plus responsables, plus honnêtes et plus reconnaissants envers les personnes qui nous ont soutenus. Comment ça va entre vous deux? Mieux. Plus dur, mais mieux. Nous apprenons à parler des choses difficiles au lieu de les éviter, et nous apprenons à construire un mariage qui ne dépend pas de l'argent ou de l'approbation des autres. En regardant ma sœur, j'ai réalisé qu'elle avait l'air différente. Pas seulement la perte de poids ou la fatigue, mais quelque chose de plus profond. Elle avait l'air plus substantielle en quelque sorte, plus réelle. Je suis fier de toi, dis-je, le pensant vraiment. Merci. Cela signifie tout venant de toi. Alors que nous finissions de ranger ensemble, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir pour notre relation. Pas l'ancienne dynamique où je sacrifiais et elle recevait, mais quelque chose de plus équilibré et honnête. Alicia, dit Vanessa alors que nous rangions la dernière partie de la vaisselle, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais serais-tu d'accord pour être dans ma vie différemment à l'avenir? Pas comme la sœur qui règle mes problèmes, mais comme la sœur qui célèbre mes succès et me soutient pour que je m'améliore? J'aimerais ça, dis-je. Mais ça va dans les deux sens. J'ai besoin de me sentir valorisé et apprécié, pas seulement utile. Marché conclu, dit-elle, en tendant la main pour une poignée de main. Marché conclu, ai-je répondu en lui serrant la main. C'était un petit geste, mais il ressemblait à un nouveau commencement. 6 mois après ce dîner de famille, j'étais assise dans mon bureau à examiner les rapports budgétaires trimestriels lorsque mon assistante a frappé à ma porte. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir, dit-elle. »« Votre sœur ?» J'ai levé les yeux, surprise. Vanessa visitait rarement mon lieu de travail et nous n'avions rien prévu. « Faites-la entrer. » Vanessa est apparue dans ma porte, vêtue d'une robe d'allure professionnelle que je n'avais jamais vue auparavant, ses cheveux étaient soigneusement coiffés et elle portait un petit sac cadeau. « J'espère que je n'interromps rien d'important, dit-elle. Juste des tableurs ennuyeux. Qu'est-ce qui t'amène? 2 choses. Premièrement, je voulais te donner ça. Elle me tendit le sac cadeau.
À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de son jour de mariage, mais pas l'une des photos posées typiques que j'avais vues auparavant. Celle-ci me montrait en arrière-plan, l'air fière et heureuse, en regardant la cérémonie. Je me suis souvenu de ce moment. C'était juste après que Vanessa ait prononcé ses vœux, et malgré tout le stress et les dépenses, je m'étais sentie vraiment joyeuse pour elle. J'ai trouvé ça quand je regardais les photos du mariage, dit-elle. J'ai réalisé que je ne t'avais jamais donné de photos de ce jour-là, ce qui était affreux de ma part, mais je voulais que tu aies celle-ci parce qu'elle montre ce que ce jour signifiait vraiment pour nous deux. Le geste m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Merci. C'est parfait. La deuxième chose, ce sont de plus grandes nouvelles. Tyler et moi achetons une maison. C'est merveilleux. Félicitations. Nous voulions t'inviter à la pendaison de crémaillère, mais surtout, je voulais que tu saches que nous l'achetons entièrement avec notre propre argent. Pas de prêts familiaux, pas d'aide financière, pas de co-signataires parentaux, juste ce que nous avons économisé et ce que la banque nous a approuvé en fonction de nos revenus réels. La fierté dans sa voix était indéniable, et j'ai ressenti une fierté correspondante pour elle. Vanessa, c'est incroyable. Je suis tellement fier de vous deux. C'est une petite maison et elle a besoin de travaux, mais elle est à nous. Le travail de Tyler en freelance a vraiment décollé, et mon travail dans une organisation à but non lucratif a mené à un meilleur poste dans une entreprise de marketing. Nous vivons enfin selon nos moyens et nous construisons quelque chose de durable. Comment tu te sens? Effrayant et excitant et réel. Comme si nous grandissions enfin. J'ai contourné mon bureau pour la serrer dans mes bras, quelque chose qui était devenu plus facile entre nous au cours des derniers mois. Il y a encore une chose, dit-elle alors que nous nous séparions. J'ai fait le dernier versement de ce que je te devais hier. Nous sommes officiellement quittes. Le chèque que j'avais reçu par la poste ce matin avait effectivement été plus important que son versement mensuel habituel, et je m'étais posé des questions à ce sujet. Tu n'étais pas obligé de tout rembourser si vite. Si, je devais le faire. Je voulais recommencer à zéro dans notre nouvelle maison sans aucune dette familiale qui pèse sur nous, et je voulais me prouver que je pouvais respecter mes engagements. En regardant ma sœur, j'étais émerveillé par le changement en elle au cours de la dernière année. La femme qui se tenait dans mon bureau était confiante, responsable et sincèrement heureuse d'une manière qui ne dépendait pas de l'approbation ou du soutien financier des autres. Je suis vraiment fier de la personne que tu es devenue, dis-je. Je suis fier de celle que j'ai toujours été aussi, répondit-elle. Je devais juste apprendre à le voir moi-même au lieu d'attendre que les autres me le montrent. Après le départ de Vanessa, je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai réfléchi au chemin que nous avions tous parcouru depuis ce dîner de Thanksgiving explosif. Mes relations avec mes parents s'étaient considérablement améliorées. Ils faisaient plus d'efforts pour s'intéresser à ma vie et à mes réalisations, et je faisais plus d'efforts pour apprécier leurs tentatives de changer de vieux schémas. Tyler était devenu quelqu'un que j'aimais et respectais vraiment. Sa volonté d'examiner son propre rôle dans leurs problèmes financiers et de travailler à devenir plus responsable m'avait impressionné. Lui et Vanessa semblaient sincèrement heureux ensemble maintenant, mais d'une manière plus mature qu'avant. Quant à moi, j'avais tiré des leçons difficiles sur la différence entre la colère justifiée et le ressentiment déformé. J'avais également appris que parfois l'honnêteté explosive, même lorsqu'elle est désordonnée et imparfaite, peut conduire à des relations plus saines à long terme. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma grand-mère. Dîner de famille ce dimanche. Tu peux venir? Ta tante fait sa fameuse tarte aux pommes. J'ai souri et j'ai répondu par SMS, je ne manquerai ça pour rien au monde. 1 an plus tard, Vanessa et Tyler m'ont envoyé une photo de leur premier anniversaire. Pas une fête somptueuse ou une célébration coûteuse, mais un dîner tranquille à la maison dans leur nouvelle maison avec un gâteau qu'ils avaient préparé eux-mêmes. La légende disait, nous célébrons une année de mariage et 6 mois d'indépendance financière totale. Merci de nous avoir appris à tous les deux ce à quoi ressemble un véritable soutien familial. La transformation ne se limitait pas à leurs finances ou à leurs relations. Elle résidait dans leur compréhension de ce que signifiait être des adultes, des partenaires et des membres de la famille. Ils avaient appris à construire leur bonheur sur leur propre fondation plutôt que sur les sacrifices des autres. Et j'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour sa famille est de refuser d'encourager sa dépendance, même lorsque cela cause une douleur à court terme pour toutes les personnes concernées. Dans les mois qui ont suivi la confrontation de Thanksgiving, toute la famille a dû faire face à un examen de conscience qui est allé bien au-delà des différends financiers.
Ma mère a eu du mal à accepter le fait que son favoritisme avait nui à ses 2 filles et a passé beaucoup de temps en thérapie à apprendre à reconstruire des relations basées sur l'équité plutôt que sur la préférence. Mon père, humilié par son rôle dans la dynamique dysfonctionnelle de la famille, a fait des efforts délibérés pour montrer un intérêt et une fierté égaux pour les réalisations de ses 2 enfants. Le crédit de Tyler a souffert de la dette de mariage qu'il avait cachée, et il a passé plus d'1 an à reconstruire sa réputation financière tout en apprenant à communiquer honnêtement au sujet de l'argent avec sa femme. Vanessa a fait face aux conséquences les plus difficiles de toutes, perdant non seulement son filet de sécurité financière, mais aussi son identité d'enfant chéri protégé, ce qui l'a forcé à développer une véritable indépendance et une estime de soi pour la première fois de sa vie adulte. En repensant à ce dîner de Thanksgiving explosif, je réalise que c'est le moment où j'ai cessé d'être victime du dysfonctionnement de ma famille et où j'ai commencé à être une architecte de relations plus saines, même lorsque le processus de construction était douloureux et désordonné pour toutes les personnes concernées.